live de la journée pour te présenter Alice Healing Sound. C'est quoi Healing Sound? Ça correspond à quoi? Est-ce qu'elle va participer à la semaine de méditation en tout genre qui a lieu lundi prochain? Et je l'invite maintenant à me rejoindre dans ce live interview. Alice, es-tu des nôtres? Des fois, il y a des petits soucis techniques. Donc... Ah, hello! Coucou! Salut Maëva, ça va bien? Bye toi! Ça va, merci. Oh, c'est trop cool. Bon, je regarde juste. Ok, je pense que ça va, on se voit bien. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien, très bien. Ok, cool. Parfait. Merci beaucoup de m'avoir invité pour ce live. Mais de rien, on a hâte de te découvrir. Du coup, première question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Alice et en fait, je suis originaire de Hongrie, donc j'ai grandi à Budapest. Et en fait, maintenant, je vis à Paris et je propose mes services sonores à Paris. Je suis sonothérapeute. Ça veut dire que j'ai créé des expériences sonores immersives telles que le voyage sonore, les méditations sonores, que vous connaissez peut-être déjà, mais pas que. J'organise aussi des cercles et des rituels qui sont accompagnés par le son. Et je suis aussi professeure de yoga, donc j'aime également créer des petits ateliers qui lient le son et le mouvement. Donc tout en fait qui fait on peut participer vraiment à une expérience immersive, multisensorielle, où on a l'impression de pouvoir émerger dans une expérience. Et c'est ce que j'aimerais en fait faire découvrir pendant cette semaine de méditation que tu proposes. Trop bien. Avant de parler de méditation et de bain sonore, j'ai envie de revenir un petit peu au début. Tu as dit que tu es partie de Hongrie pour Paris. Explique-nous pourquoi. Alors, c'est une longue histoire, mais il s'avère que j'étais pas toujours sonothérapeute. Donc, moi, j'ai travaillé dans un milieu très compétitif avant. J'étais avocate dans le droit des affaires, donc rien à voir avec le milieu de bien-être. Et du coup, il y avait un moment donné où j'ai fait une sorte de burn-out où j'en pouvais plus. Et en fait, j'ai réalisé que tout ce que je faisais, ça ne correspondait pas du tout à mes aspirations profondes, à mes envies. Et c'est pas à cette manière que j'ai voulu vivre ma vie. Donc, j'ai décidé de tout quitter. J'avais 31 ans, j'ai décidé de tout quitter, le boulot, l'appartement, le pays, les amis, la famille, tout. J'ai pris un sac à dos et je me suis dit que je vais partir, découvrir le monde et moi-même par la même occasion. Wow. Donc, j'étais partie faire un tour, un sort de tour de monde. Après, j'ai passé le plupart du temps en Asie. Et de fur et à mesure de ce voyage, j'ai fait des rencontres extraordinaires, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai découvert plus en profondeur le yoga et au fil des voyages aussi l'art du son. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser quand j'ai fait mon premier bain sonore en Thaïlande. Et après, j'ai eu vraiment, j'ai eu vraiment de la chance parce que quand j'ai voulu me former, en fait, il n'y avait pas de formation. Hmm. Donc, ça faisait que j'ai dû vraiment aller chercher des maîtres, des personnes qui font pas la pub pour eux-mêmes en tant que formateurs, ou instructeurs de sonothérapie, mais au contraire, il faut que tu ailles à la rencontre des gens et
en fil en aiguille, tu fais vraiment des rencontres incroyables. Et du coup, c'est comme ça que je me suis formée en Inde et après à Bali, avec des maîtres différentes, avec des approches différentes. Et voilà, c'est grâce à ça que après j'ai créé mon propre approche et que je puisse, enfin, je suis capable maintenant de donner des cours moi-même et bien sûr de faire connaître la sonothérapie de plus de gens possible. Trop bien. Quel parcours! C'est ouf quand même. Et c'est souvent. Moi, j'entends beaucoup d'histoires de gens qui ont un burn-out ou qui se disent non, mais non, ça va pas. Ma vie, elle est pas comme j'ai vraiment envie. Et paf, ils changent carrément de voie, ils se réorientent. Et c'est un peu la magie du truc que tu peux tout faire. Un peu de décider. Ouais. Moi, j'ai une question. Du coup, tu as dit que tu as créé ta propre approche. C'est quoi ton approche du bain sonore, de la sonothérapie? Alors, pour tout vous dire, depuis quelque temps, je sentais vraiment cette forte appel, une inspiration de partager toute cette saveur que j'ai appris et intégrée pendant les dernières années. Et j'ai décidé vraiment une formation, en fait, pour ceux et celles qui souhaitent découvrir l'univers des instruments plus en profondeur. Et en fait, j'ai créé une sorte de programme qui est axé sur la pratique. Et c'est la sorte de formation que moi-même j'aurais aimé trouver quand j'ai débuté en Hmm. sonothérapie. Et à ce moment-là, c'était pas possible de trouver. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est vraiment les ressentis, d'expérimenter avec le son. Moi, quand je crée une base sonore, finalement, mon objectif ultime, c'est juste d'offrir une sorte de bulle de douceur à la personne qui participe. Et que une fois le bain sonore terminé, qu'on s'en sorte vraiment avec une sensation de ah, je me sens mieux ou ah, Hmm. je me suis libérée de quelque chose. Juste une toute petite touche de bien-être, parce que si les gens qui expérimentent ces bains sonores peuvent déjà repartir avec ça, pour moi, c'est magnifique. Et voilà, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur et plein d'amour. Ce sont des ingrédients secrets. Trop bien. Et en termes d'instruments, de bol, t'en as combien? Comment ça se passe? Alors, j'ai beaucoup d'instruments différents. J'ai Hmm. commencé à travailler au tout début avec des bols tibétains. Et Hmm. après, pour tout te dire, au début, j'avais 3 bols. Donc, c'est assez rigolo parce que la première fois quand je faisais un bain sonore, c'était avec 3 bols. Ça paraît complètement ridicule maintenant, mais mon compagnon, il m'a encouragé de n'a pas lâcher, de quand même y aller le faire, que c'est pas le nombre d'instruments qui va faire que Hmm. tu vas pouvoir créer quelque chose, tu vas pouvoir créer de la magie. Et aujourd'hui, ça paraît complètement dingue que j'ai osé faire ça, mais c'était quand même super. Et je suis très contente parce que maintenant, je sais que c'est pas forcément le nombre d'instruments qui va faire la différence, mais vraiment l'intention qu'on y met. Hmm. Mais aujourd'hui, j'ai des bols en cristal, j'ai des carillons, des tambours, des petites clochettes. J'aimerais bien aussi compléter la petite set avec un gong bientôt. Donc, il y a vraiment la famille s'agrandit de fur et à mesure. Et j'ai aussi des petits instruments mélodiques qui ont des noms assez rigolos, mais c'est comme des sortes de handpan. Mais ça s'appelle plutôt tank drum. Donc, c'est aussi des instruments de percussion qui se jouent soit à la main, soit avec un bâton. Et voilà, c'est tous des instruments magiques et c'est. Ouais, ils me rejoignent de fur et à mesure. Une grande famille, quoi. Ouais, c'est des bébés. Ok, et comment tu crées un bain sonore? Tu pars à partir de quoi? Comment tu structures la chose? Alors,
Globalement, je dirais, c'est toujours ressenti en fait. C'est en fonction de est-ce que c'est en ligne, est-ce que c'est en présentiel. Si en Hmm. présentiel, c'est un petit peu plus facile de percevoir, de capter l'énergie du groupe. Quelle est la dynamique de groupe? Est-ce qu'on a fait déjà une pratique de mouvement avant la séance sonore? Donc, est-ce que c'est plutôt clôturer déjà toute une évolution ou bien c'est uniquement une base sonore parce que dans ce cas, j'aime bien introduire la présence avec une pratique de respiration ou même moi-même avec un petit mouvement. Donc c'est vraiment en fonction de ressenti en fait, quelles sont les énergies un peu du moment, comment sont les gens, qu'est-ce qu'ils ressentent les gens qui sont présents aussi. Est-ce que voilà, c'est plutôt une énergie dynamique? Est-ce que c'est une énergie fatiguée? Qu'est-ce qui se passe? Et puis en fonction de ça, voilà, je crée à partir de ça en fait. Waouh. Et du coup, pour la semaine de méditation en tout genre qui a lieu la semaine prochaine, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Alors, pour cette occasion, je vais proposer donc une danse sonore qui va comprendre pas mal d'instruments. Parce que j'ai remarqué que quand on n'est pas encore très familier avec les bains sonores, c'est assez intéressant de découvrir plusieurs sonorités différentes. Donc, ça va permettre aux personnes qui participent de rencontrer plusieurs instruments. Et peut-être qu'avec un instrument, il y aura un lien plus fort qu'avec d'autres. Donc, ça va déjà permettre à découvrir ça. Il y en a des instruments qui résonnent en nous personnellement de manière plus forte que d'autres. Donc, ça, c'est important pour moi que je vous propose plusieurs sons. Et de manière générale, voilà, ça va être un cours que même les personnes qui n'ont encore jamais essayé ni la méditation sonore peuvent faire sans aucun problème parce que ça va être adapté à tout le monde en fait. Donc comme ça, c'est vraiment ouverte à tous. N'hésitez pas à participer, à regarder. Ça va être trop bien. Trop bien. Et moi, j'ai une question. Toi, est-ce que dans ton quotidien, tu en fais pour toi-même des bains sonores ou est-ce que comme tu en produis pour les autres, c'est assez? En fait, moi, j'adore les bains sonores et en fait, pour m'endormir, pour faire une petite sieste et quand j'ai le mental trop agité, ça m'aide beaucoup d'écouter les bains sonores. Donc, j'écoute celui des autres, mais j'écoute les miennes aussi. Parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en fait, que le son de notre propre voix est extrêmement guérisseur. Je ne savais pas ça aussi précisément. Et quand j'ai compris ça, en fait, j'ai réalisé, mais pourquoi j'adore écouter moi-même les bains sonores que j'ai enregistrés. Et c'est tout simplement pour ça, parce que le son de notre voix, ça nous fait vraiment, ça nous transmet des vibrations très particulières et ça nous aide à guérir, en fait, nous-mêmes. Ok. Mais du coup, il y a des personnes qui n'aiment pas leur voix. Genre, elles se voient dans une vidéo ou quoi, elles se disent, ah mon Dieu, j'aime pas, je veux pas écouter. Je sais ça, et enfin, c'était la même chose pour moi avant. Mais peut-être maintenant, comme bah justement, à la force d'entendre sa propre voix, je pense qu'on s'y habitue aussi. Mais je pense que c'est juste une petite. Enfin, je pense que honnêtement, c'est juste une pensée limitante qu'on se met à nous-mêmes parce que c'est étrange, parce qu'on n'entend pas la même chose Ouais. qu'on perçoit quand on parle. Et donc, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas une personne qui entend la même chose que les autres entendent. Donc, je pense que c'est juste. Il faut dépasser. Enfin, on peut dépasser ça. Et après, on peut expérimenter vraiment des très belles choses avec notre propre voix. Trop bien. Bah, venez expérimenter la semaine prochaine la méditation en tout genre, bain sonore, sonothérapie, sonovibration, méditation guidée, auto-hypnose. Il y a plein de choses pour tous les goûts. On va plonger, on va kiffer, on va se relaxer, ça va être ouf. Merci beaucoup Alice. Ça va C'était trop, trop bien. Merci beaucoup d'organiser tout ce super événement et je suis super contente d'en faire partie.
Et j'ai trop hâte de voir aussi des autres séances, des autres professeurs. Donc ça va être trop, trop cool. Est-ce que tu as des instruments à côté de toi? Moi, je suis curieuse de voir si à quoi ils ressemblent tes instruments. Est-ce qu'ils sont proches de toi ou pas? Là, non. Là, malheureusement, non. Mais Dommage. sur ma petite vidéo, vous allez voir. Et Ah, après aussi, si quelqu'un a des questions, même suite de la vidéo, je serais trop contente de répondre. S'il y a des questions par rapport aux instruments ou voilà toute l'expérience, ce sera un plaisir de vous répondre. dernière question qui me vient du coup sur la vidéo que tu nous partages via la semaine de méditation en tout genre. Est-ce qu'on te voit faire utiliser des instruments ou Ouais. est-ce que c'est ok et trop cool? Ouais, ouais, je pense que c'est plus personnel en fait. Ça rend vraiment l'expérience comme si les personnes pourrions assister pour de vrai. Donc oui, vous allez me voir jouer les instruments. Trop bien. On a hâte. La semaine prochaine. Inscrivez-vous. Le lien est dans la bio de plateforme où nous sommes. Ben, merci encore Alice. Merci Belle beaucoup à journée toi. et à Très belle bientôt. journée. Ciao, ciao.